Autorisation. C'est bon pour tout le monde? Ok, bon, ben, on va commencer. Donc, du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Charlotte Weiss. Je suis une des formatrices chez Bien Relax. Hein, on est plusieurs formateurs en fonction des thématiques. Sur la thématique de la périnatalité, on est deux formatrices. Hein, il y a Dominique Henriet et il y a moi. On est toutes les deux, en fait, des sages-femmes, en tout cas des anciennes sages-femmes. Hein. Et c'est pour ça que du coup, voilà, on est axé sur la même thématique, qu'on n'aborde pas tout à fait de manière identique. Hein. C'est pour ça qu'en fonction de vos affinités, vous pouvez aller tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre. Voilà, donc jusqu'à présent, j'ai animé la masterclass maternité, sophrologie et maternité. Et puis, ben voilà, depuis début mai, il y a la masterclass sophrologie et assistance médicale à la procréation qui est en ligne. Et j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus ce que vous pouviez trouver dans cette masterclass, parce que finalement, peut-être que le programme n'est pas suffisamment clair, ou peut-être que parfois on recherche un point en particulier et on ne sait pas si on va le trouver ou pas, ou peut-être tout simplement qu'on a envie un petit peu de rencontrer sa formatrice avant de se lancer dans une masterclass. Hein. Le feeling, c'est quand même un peu important. Donc voilà, on s'est dit, on va faire des lives pour présenter nos masterclass. Et donc là, le mois dernier, c'était Laurence et aujourd'hui, c'est moi. Voilà, donc pour la petite histoire, je vais commencer par vous parler un petit peu de la genèse de cette masterclass. Hein, parce qu'au début, j'étais partie sur la masterclass maternité, mais finalement, la masterclass donc PMA ou assistance médicale à la procréation, ça fait quand même un petit moment que je l'avais en tête. Et en fait, pour la petite histoire, moi, je n'ai pas de problème de fertilité. J'ai eu 3 enfants facilement. Donc, l'AMP, je la connaissais du point de vue de la sage-femme, parce que j'ai accompagné pas mal de couples. Hein. J'ai été dans les services qui permettent de mettre en œuvre les différents protocoles. Donc, le côté technique, je le connaissais. Le côté sophrologue, j'avais de plus en plus de demandes. Hein. J'ai régulièrement des couples, plutôt des femmes, en toute franchise, qui viennent quand même me voir pour des questions d'accompagnement. Donc, la pratique, on peut dire que je l'avais, mais je ne me sentais pas totalement légitime parce que je me disais, je ne suis pas concernée, moi, personnellement. Donc, est-ce que vraiment j'ai le droit de porter la parole des personnes qui, elles, sont concernées? Est-ce que c'était normal ou pas? J'ai laissé infuser, comme on sait faire, en sophro. Hein. Et puis, finalement, voilà, au bout de quelques temps, je me suis dit que peut-être ce que je considérais comme une faiblesse, ça pouvait peut-être être au contraire une force pour cette masterclass, parce que n'ayant pas de vécu personnel, je pouvais vraiment vous proposer une information qui était objective et qui n'était pas forcément teintée par un vécu personnel. Hein. On sait que ces parcours sont des parcours qui sont souvent difficiles, qui sont très impactants émotionnellement, de manière existentielle. Et je n'aurais pas voulu qu'une expérience personnelle vienne finalement orienter cette masterclass. Je veux vraiment que cette masterclass, elle soit ouverte à tout le monde. Donc finalement, ça a cheminé. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, quand même, je ne vais pas vous raconter des choses qui n'existent pas. Donc, je voulais vraiment qu'elle soit viventielle. Donc, je suis allée fouiller. Donc, évidemment, je suis retournée dans les dossiers de mes clientes, mais aussi, j'ai demandé à beaucoup d'amis. J'ai contacté des personnes, j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux pour dire que je recherchais des témoignages. Et la première des choses, c'est que j'en ai reçu beaucoup de témoignages. Ça m'a vraiment touchée. Il y a des témoignages, vraiment, quand je les ai lus, j'étais à ça de pleurer. Les gens se sont livrés très sincèrement, très spontanément. Et là, ça a renforcé ma conviction de me dire, ouais, il faut faire quelque chose. Les personnes, elles ont besoin d'être accompagnées. Et puisque j'allais pouvoir utiliser les témoignages de ces personnes, j'allais pouvoir vous proposer une masterclass au plus près de la vraie réalité de ces femmes et de ces couples. Hein. Moi, je ne voulais pas vous proposer une masterclass où on vous dit « Oh là là, c'est dur, il faut les aider ». Oui, c'est dur. Oui, il faut les aider. Mais je voulais que vous compreniez vraiment à quel point c'était important pour eux, à quel point ça pouvait les toucher. Donc voilà, il y a eu enquête, recueil de témoignages, infusion, digestion, intégration. Hein.
tout un cheminement très sophro. Et puis, finalement, voilà, cette masterclass, elle a vu le jour et elle est là. Et je suis très contente. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont dessus et les retours sont plutôt bons. Donc voilà, comme quoi j'ai bien fait d'aller au bout de ma démarche. Donc ça, c'était pour voilà, la genèse, la naissance, la conception de cette masterclass, on pourrait dire. Hein, donc elle a pris voilà, pas mal d'années. Maintenant, ce que je vous propose de mieux comprendre, c'est le programme de la masterclass. Hein. C'est une masterclass qui est très, très riche. Il y a 14 heures de vidéo. Quand je dis vidéo, c'est à la fois vidéo et audio. Hein. En comparaison, dans la masterclass maternité, il y a 8 heures. Donc, vous voyez, c'est vraiment une masterclass qui est riche, qui va vous demander du temps, de l'engagement. Donc, c'est important que vous le sachiez avant. Voilà. Donc, je vous explique ce qu'il va y avoir dans les différents modules. Donc, dans le premier, on va parler histoire. Donc, celles qui ont déjà fait la masterclass maternité ou celles qui me connaissent un petit peu savent que j'adore l'histoire. J'ai une passion pour l'histoire. J'ai épousé un historien, c'est pas pour rien. Voilà, je trouve que l'histoire, c'est vraiment très important. Et dans le domaine de la périnatalité, c'est d'autant plus important que on ne s'en rend pas toujours compte, mais en fait, on porte en nous beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Beaucoup de choses qui appartiennent à l'histoire des femmes, l'histoire des familles, l'histoire de la société. Toutes ces choses, ça vient nous impacter, nous, mais ça vient aussi impacter les personnes qui nous entourent. Et notamment, ça vient impacter le milieu médical. Dans la partie histoire, par exemple, je vous explique comment on a fini par comprendre comment se déroulait la conception, comment se déroulait la fécondité. Et en fait, c'est quelque chose de très, très, très récent. Pendant des millénaires, on n'a pas compris comment les bébés venaient au monde. Bon, on savait qu'ils ne venaient pas dans des choux ou dans des roses, mais à part ça, on ne savait pas. Et parce que finalement, on ne savait pas, il y a eu plein de théories qui ont été émises, alors tantôt par les philosophes, tantôt par les scientifiques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore des restes de ces théories qui existent encore de nos jours. Même si on sait que c'était des théories, même si on sait que c'était faux, totalement faux, ces théories, elles continuent à exister. Et parfois, certains médecins vont utiliser des mots qui, en fait, prouvent que tout ceci, c'est encore présent. C'est présent malgré eux, ils ne s'en rendent pas compte. Mais vous verrez que ça vient colorer les accompagnements. Et du coup, ça peut expliquer certains vécus qui ne sont pas forcément bons. Parce que voilà, ça vient faire écho à une histoire personnelle, une histoire sociétale. Ça vient taper dans les valeurs des médecins aussi, hein, quand on parle de conception. Vous verrez qu'il y a un moment dans la masterclass, je parle d'eugénisme. On n'est pas très loin, hein, finalement. Hein. C'est des questions qui reviennent régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je considère que c'est toujours important de remettre le contexte. Hein, dans la masterclass maternité, je le fais. Donc, je le fais aussi ici. Donc, il y aura l'histoire, de la procréation humaine, comment on a fini par comprendre, l'histoire de l'infertilité, comment finalement les techniques se sont mises en place, hein. L'histoire des lois de bioéthique, on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais les lois de bioéthique, elles ont évolué. Hein, ce n'est pas la première loi de bioéthique, il y en a eu plusieurs. Donc, c'est important de voir comment petit à petit, elles se sont adaptées à l'évolution de la société. Et puis, vous aurez aussi un topo sur l'histoire de l'homoparentalité. Parce que alors ça, je le dis en long, en large, en travers, mais la dernière révision de la loi de bioéthique, elle a ouvert l'accès à la PMA aux couples de femmes. Donc, c'est important de comprendre aussi ce qui va se jouer pour eux, pour elles plutôt, et ce qui va se jouer pour elles, ça dépend aussi de leur histoire à elles. Donc, vous voyez un module histoire qui est riche. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Mais c'est un module entier. Donc ensuite, on fera un deuxième module. Alors le deuxième module, on va faire une plongée dans le temps, mais pas tellement dans l'histoire. Ce coup-ci, on va faire une plongée dans le temps en arrière dans nos études. On va retourner à nos années collège, quand on faisait dans les cours de SVT, les cours de reproduction humaine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez accompagner des femmes et des couples qui, parce qu'ils sont dans les parcours d'AMP, en fait, sont des vrais pros
de tout ce qui concerne les notions de conception. Elles connaissent tout, parce que forcément, comme elles sont dedans, elles se sont renseignées. Donc, elles savent vous expliquer le fonctionnement des hormones, elles savent vous expliquer le cycle, voilà, tout ça, vous comprenez? Donc, forcément, si vous voulez les accompagner, bah, faut que vous aussi, vous soyez au niveau. Donc, dans le module 2, c'est un module de révision. Pour que vous compreniez, eh bien, en fait, ce qui devrait se passer dans une conception qui fonctionne, pour que du coup, vous compreniez ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas. D'accord? Voilà, révision. Dans le module 3 et 4, hein, là, je vais vous le faire de manière un peu plus rapide, on va vraiment rentrer dans l'aspect technique de l'assistance médicale à la procréation. Donc là, on va parler diagnostic, cause, examen de dépistage, traitement. On va évidemment parler de tous les protocoles possibles. Donc là, ce sont 2 modules qui sont un peu ardus, hein, parce que forcément, il y a beaucoup de termes médicaux. J'essaye de le simplifier, de le rendre le plus accessible possible, hein, parce que le but du jeu, ce n'est pas que vous soyez médecin, ce n'est pas que vous soyez sage-femme, mais c'est que vous compreniez ce que vont vivre eh bien, les femmes et les hommes qui vont venir vous voir. Hein, que quand on vous donne un nom de molécule, alors certes, vous ne connaîtrez pas tous les noms de molécules, mais que ça puisse vous parler, vous dire « Ah oui, c'est ça, ça sert à ça, et ça sert à ça », que vous puissiez comprendre où elles en sont dans les protocoles, hein, et pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ce qu'elles vivent et donc quels sont leurs besoins. Voilà. Donc ça, 2 modules un peu ardus, il ne faudra pas hésiter à bien prendre des notes, à bien faire des pauses, c'est tout l'intérêt du e-learning. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez revoir les vidéos si vous en avez besoin. D'accord. Module 5, là, on va laisser de côté un petit peu la technique et puis on va s'orienter un peu plus vers le nouveau public de l'AMP, à savoir les couples de femmes et les femmes célibataires. Hein, parce que comme je l'ai dit, la réactualisation de la loi de bioéthique leur donne enfin accès à l'AMP. Donc, on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Et puis surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que eh bien, ces femmes solo et puis ces femmes qui sont en couple, elles n'ont pas forcément des problèmes de fertilité. Elles peuvent, comme toutes les femmes, elles peuvent en avoir, mais pas forcément. Donc, pour elles, on va être dans une autre problématique. Hein. On va plutôt avoir des interrogations, des questionnements en lien avec les valeurs. Parce que pendant longtemps, pour devenir maman, en fait, elle devait un peu aller sur le fil de la loi, sur le fil de ce qui était possible. Donc, il y a eu des choses qui sont venues attaquer un petit peu les valeurs. Hein. Et puis, quand on est une femme solo ou quand on est un couple de femmes, parfois, c'est le fait d'avoir un bébé qui nous oblige à faire un coming out. Donc, c'est pas si simple. Et là aussi, ça va entraîner pas mal de choses pour elles qu'il est important que nous, sophrologues, eh bien, on comprenne pour pouvoir au mieux les accompagner. Donc ça, c'est tout le module 5. Dans le module 6, on va s'intéresser à l'AMP qui réussit, où il y a des grossesses. Hein. Donc, on va parler des particularités des grossesses qui suivent des protocoles d'AMP. Hein. On va parler aussi des accouchements, parce que vous verrez que si sur le papier, c'est la même chose, eh bien, dans la réalité, il y a tellement de choses qui se jouent que ce n'est pas forcément tout à fait pareil. Hein. Et puis, qui dit grossesse, dit aussi risque de grossesse arrêtée, risque de fausse couche. Hein. Il faut le savoir, hein, l'AMP, c'est quand même des réussites, heureusement, mais c'est aussi beaucoup de non-réussites. Et là aussi, notre rôle, ça va être d'accompagner les femmes, les couples, dans ce vécu-là. Hein. On parlera donc de ça, et puis on parlera aussi de ces femmes, de ces couples qui renoncent à l'AMP, qui renoncent à devenir parents. Parce que malheureusement, ça arrive aussi. Toutes les AMP ne se terminent pas avec la naissance d'un bébé, malheureusement. Donc ça, voilà, c'est important que vous en ayez aussi conscience, donc on va en parler. Dans le module 7, il faudra peut-être sortir les mouchoirs, parce que c'est dans ce module-là que je vais vous transmettre les témoignages que j'ai collectés. Et pour que vous soyez vraiment au plus près de ces témoignages, en fait, je vais vous lire
certains témoignages que j'ai reçus, avec les vrais mots utilisés par les personnes. Donc là, ce n'est pas un module édulcoré. Hein, vous allez avoir les vrais mots. Parfois, c'est cru. Parfois, c'est difficile à entendre. Parfois, il faut faire des pauses. Et j'ai envie de dire, si vous-même, vous êtes passé par un parcours de PMA ou si vous êtes en plein dans un parcours de PMA, prenez soin de vous. Ça peut être, voilà. Hein, moi, je n'ai pas eu de soucis et déjà, j'ai trouvé que c'était dur à vivre. Donc, j'imagine que quand on est confronté à ça, ça peut résonner un peu difficilement. Donc, voilà, je préfère vous prévenir. Mais c'est important que vous l'entendiez. C'est important que vous en preniez conscience. Parce que c'est ça, la vraie réalité que vous allez vivre dans vos cabinets. Ce n'est pas juste des femmes qui vous disent « Ah, je veux un bébé, aidez-moi ». C'est bien plus que ça. C'est des femmes qui vont vous transmettre de la peine, de la douleur, de la révolte, de la colère. Alors, heureusement, parfois, elles nous appellent pour nous dire « Ça y est, il est né ». Et là, c'est super, elles nous transmettent aussi de la joie. Mais c'est quand même souvent un versant sombre qu'il faut accompagner. Donc, il faut le savoir et il faut s'y préparer. Voilà, et puis dans le module 8, on va parler sophrologie. À un moment, il faut qu'on en parle. Alors, je vous rassure, hein, j'en aurais parlé quand même dans tous les modules précédents, quand même. Mais là, on va vraiment entrer dans le cœur de l'accompagnement sophrologique qu'on peut proposer à ces femmes et à ces couples. Hein. Et dans ce module 8, vous aurez des études de cas à réaliser. Hein, je vous donnerai des cas pratiques et il vous faudra créer des protocoles, des ébauches de protocoles qui pourraient correspondre. Hein. Donc voilà, c'est une masterclass que j'ai voulu vraiment expérientielle pour que vous puissiez vous mettre en situation professionnelle. D'accord ? Hein. Voilà pour le programme. Alors, j'avais reçu quelques petites questions. Je vous propose d'y répondre. Et puis, en fonction, si vous avez d'autres questions, on y répond après. C'est OK? Alors, j'avais une question de Magali qui demandait si j'allais fournir des protocoles. Alors, en fait, non. Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes en recherche de protocole, il n'y en aura pas dans cette masterclass. Hein. Pourquoi? Parce que tout au long de cette masterclass, vous allez découvrir que chaque parcours est unique. Est-ce que ce sont des parcours de femmes infertiles, d'hommes infertiles? Est-ce que ce sont des parcours de mamans solo? Est-ce que ce sont des parcours de couples de femmes? Est-ce que ce sont des parcours où il y a une pathologie chez l'un, une pathologie chez l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, il y a tellement de cas de figure qu'il est impossible de vous proposer un protocole clé en main. Donc, il n'y en aura pas. Par contre, je vais vous donner des pistes quand même, sinon ça ne servirait à rien de faire une formation. Je vais vous donner plein de pistes. Je vais vous dire ce que moi, j'ai fait parfois avec telle ou telle cliente. Hein. Et puis, comme je dis, il y a les cas pratiques. L'idée, c'est que vous-même, vous sentiez ce qu'il va être possible de faire. Hein. Voilà, donc rassurez-vous, pas de protocole, mais quand même, en sortant, vous devriez vous sentir compétente. Pas de souci de ce côté-là. Au-delà des protocoles, il y a des pratiques à vivre. Hein. Donc, dans cette masterclass, il y a 14 pratiques. Il y a des pratiques à la fois pour la sophrologue ou le sophrologue, je ne suis pas encore d'homme, mais ça peut arriver, qui viennent faire cette formation. Il y a des pratiques pour les femmes. Il y a des pratiques pour les hommes. Ça, c'est intéressant parce que comme pour l'instant, j'ai eu que des sophrologues femmes qui sont rentrées dans la masterclass, c'est très intéressant de voir les phénodescriptions qu'elles posent de ces pratiques pour les hommes. Et finalement, elles sont les premières surprises de ce qu'elles vivent. Donc voilà, c'est intéressant. Vous allez avoir des pratiques un peu pour tout le monde. Il y a des pratiques du cycle fondamental. Il y a aussi des pratiques qui sont issues des cycles supérieurs. Mais rassurez-vous, je les ai adaptées pour que vous puissiez les faire, même si vous n'avez pas fait les cycles supérieurs. Hein. Il n'y a pas de problème, tout le monde rentre dedans, donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y aura des pratiques spécifiques quand, dans le module sur la grossesse, notamment, il y a des pratiques qui seront donc à faire pendant la grossesse. Voilà. Donc, elles viennent enrichir la masterclass maternité. Et il y a aussi une pratique qui est une proposition de comment accompagner une femme suite à une fausse couche, suite à une grossesse arrêtée. Voilà. Donc, il y a une pratique.
Donc voilà, ça c'était la question de Magali. Et puis, j'ai une question de Sophie qui demande si j'aborde le deuil périnatal. Donc, vous avez vu, j'ai dit on va parler des fausses couches. On va en parler. Mais ça serait malhonnête de vous dire que je vais vous faire une formation sur le deuil périnatal, qu'avec cette masterclass, vous serez des pros du deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est une vraie problématique qui demande une masterclass à elle entière, ou en tout cas à s'intégrer dans une masterclass spécifique. Actuellement, c'est Patricia Ferrante, notre formatrice sur le deuil, qui travaille sur la question d'une masterclass qui intégrerait le deuil périnatal. Donc voilà, en toute transparence, si vous voulez vraiment être une experte du deuil périnatal, vous n'aurez pas toutes les billes dans cette masterclass-là. Par contre, j'en parle quand même. Je vous donne quand même des références, je vous donne quand même des pistes pour que vous ne soyez pas démunis. Donc, j'en parle, mais soyons honnêtes, je crois que c'est 10 ou 15 minutes sur l'ensemble de la masterclass. Voilà, ça c'est pour la transparence. Et puis, alors la dernière question, c'est celle de Rachel, et elle demande s'il y aura des redites par rapport à la masterclass maternité. Eh ben, j'ai essayé de faire en sorte que non, parce que justement, elle était déjà suffisamment riche pour qu'il n'y ait pas trop de redites. Alors forcément, il y a des moments, notamment dans la partie histoire, où je m'appuie sur ce que j'ai dit dans la masterclass maternité, parce que ça fait écho. Hein. Mais ce sont vraiment deux masterclass qui sont complémentaires. J'ai envie de dire, la masterclass maternité, c'est vraiment le côté lumineux de la maternité qui fonctionne, en tout cas la maternité qui tient, la grossesse qui évolue, l'accouchement physiologique. Là, on est vraiment plus sur tout ce qui est le côté un peu plus sombre, avec l'infertilité, qu'elle soit médicale ou sociale. Tout ce qui est, on l'a dit, les fausses couches, comment se rentrer, comment investir ses grossesses. Donc, j'ai envie de dire, les deux masterclass travaillent très bien ensemble. Mais donc, il n'y aura pas de redite. Et même sur les pratiques, je crois qu'il n'y a qu'une seule pratique en commun, et c'est logique, c'est celle sur la valeur professionnalité. Parce que celle-là, elle est essentielle. Je la mets dans toutes mes formations, parce que c'est important, à la suite d'une formation, que vous sachiez comment vous positionnez, vous, en tant que sophrologue qui a fait cette spécialité. Voilà. Donc, je vous ai présenté la masterclass. J'ai répondu à vos questions. Est-ce que